Au plus profond de la nature montagneuse isolée du Montana, aux États-Unis, nous trouvons cette structure remarquable, connue sous le nom de Sage Wall. Cette imposante merveille mégalithique est composée de blocs massifs de pierres de granit polygonaux, finement empilés et alignés en une ligne parfaitement droite, qui s'étend jusqu'à 275 pieds de longueur, soit environ 84 mètres. Bien que l'on pense qu'elle s'étend également sous terre. Sa hauteur atteint jusqu'à 25 pieds ou 8 mètres. Le plus gros des blocs de pierre pesant 91 tonnes. En fait, on pense que la structure continue à 15 pieds supplémentaires sous le sol, ce qui lui donne une hauteur d'environ 40 pieds si elle est entièrement excavée. Les caractéristiques uniques du mur, telles que ses lignes droites et ses formations angulaires, le distinguent des formations géologiques naturelles que l'on trouve couramment dans la région. Les blocs de pierre de granit semblent avoir été coupés, empilés et reconstitués comme un puzzle, chaque bloc s'emboîtant avec le suivant. Nous savons que le granit ne se divise pas en coins et angles cohérents à 90 degrés, ce qui a amené de nombreux chercheurs à penser qu'il pourrait s'agir d'une sorte de structure mégalithique préhistorique. La raison pour laquelle vous n'avez probablement jamais rencontré ou entendu parler du mur des sages est due à son emplacement sur un terrain privé, ce qui le rend pratiquement inconnu de la communauté scientifique. Les propriétaires fonciers eux-mêmes, Christopher Borton et Linda Welsh, ignoraient la présence du mur pendant de nombreuses années. Niché au flanc de montagne, le mur était dissimulé par une canopée dense d'arbres tombés et de feuillages épais qui le recouvraient depuis des siècles, voire des millénaires. Ce camouflage naturel rendait le mur presque impossible à détecter, d'autant plus que très peu de personnes avaient jamais mis les pieds dans la zone. Le site du mur des sages a été découvert relativement récemment. Cela est apparu lorsque les propriétaires fonciers ont décidé de défricher une partie de leur propriété, qui était fortement boisée et couverte d'un feuillage dense depuis des siècles. Alors qu'ils commençaient à dégager les arbres tombés et les broussailles épaisses sur le flanc de la montagne, ils tombèrent sur la structure en forme de mur. Cette découverte accidentelle a révélé le mur des sages, auparavant caché et pratiquement inconnu, suscitant une enquête plus approfondie et un intérêt de la part des propriétaires fonciers et de la communauté scientifique. Les pierres précises et imbriquées du mur présentaient une ressemblance frappante avec l'ancienne maçonnerie polygonale trouvée dans d'autres parties du monde, comme les murs mégalithiques du Pérou, de l'Égypte, de la Turquie, de la Grèce, de l'île de Pâques, du Japon et de nombreux autres endroits du monde. Cela signifie-t-il que le mur des sages du Montana est l'un des nombreux sites mégalithiques préhistoriques détruits il y a des milliers d'années par un ancien cataclysme? Bien entendu, la plupart des gens considéraient le site comme une formation naturelle. Mais comment pourrait-il s'agir d'une simple formation naturelle, alors qu'on voit clairement que le mur est parfaitement rectiligne? Nous savons qu'une caractéristique commune aux murs de pierre mégalithiques du monde entier réside dans les mystérieux boutons à la surface des pierres. Tous les sites mégalithiques antiques du monde entier possèdent ces boutons, que vous soyez au Pérou, en Égypte, en Inde, en Chine ou ailleurs, et personne ne connaît leur véritable fonction. Si le mur des sages du Montana était effectivement une création artificielle, ne verrions-nous pas les mêmes boutons sur les blocs de pierre? Il est intéressant de noter que Michael Collins, l'animateur de la remarquable chaîne YouTube Wandering Wolf, qui documente de nombreux sites antiques à travers le monde, a visité le mur des sages et a été surpris de découvrir que, comme d'autres sites mégalithiques à travers le monde, le mur des sages possédait également de nombreux boutons de différentes tailles sur différentes parties du mur. So walking up right on the trail, another what looks like nub.
comment ces boutons peuvent-ils être une formation naturelle? Et quelles sont les chances que le même type de bouton se retrouve sur des blocs de granit installés de la même manière, comme les autres anciens murs mégalithiques du globe? Mais les boutons n'étaient pas la seule chose étrange remarquée par Michael. Il a découvert que dans toute la zone se trouvaient de grands canaux et des murs supplémentaires, tous constitués de blocs de pierre parfaitement ajustés et parfaitement taillés, et tous alignés selon des lignes droites exactes. C'était comme si tout cet endroit était un complexe préhistorique, avec diverses structures qui se sont maintenant effondrées et érodées. Il a également présenté des pierres qui semblaient artificiellement modifiées, comme celle-ci par exemple, qui ressemble à un morceau de granit de Karnak en Égypte, avec une taille carrée, un canal et un cercle. Bien que la pièce du mur des sages soit extrêmement érodée et à peine visible, il est clairement visible que ces coupes et rainures sont artificielles. Et au-dessus du mur des sages, nous pouvons voir ces chutes droites et lisses, qui coulent sur le flanc d'une montagne. Ils ressemblent à du béton poli et pourraient avoir été utilisés comme canaux d'eau. Il y avait également de nombreuses pierres présentant diverses cavités rondes à leur surface, appelées marques de coupe. Les anciennes marques de coupe, également connues sous le nom de cupules, font partie des formes d'art rupestre les plus anciennes, remontant à la préhistoire, et peuvent être trouvées dans divers endroits du monde. Leur objectif exact est inconnu, bien que l'hypothèse dominante soit qu'ils avaient des utilisations pratiques, telles que le broyage ou la transformation d'aliments et de matériaux. Dans notre documentaire sur le mur de Kaimanawa en Nouvelle-Zélande, qui est une autre structure préhistorique supposée construite par une civilisation inconnue, nous vous avons montré une autre découverte intéressante, d'une pierre portant une marque de coupe. Et si vous comparez les marques de coupe trouvées dans le Montana avec les marques sur ce gros bloc de pierre de 125 tonnes provenant du Sacsayhuaman, au Pérou, nous pouvons trouver une autre similitude entre ces sites antiques. De plus, il y a des zones comme celle-ci, qui ressemblent à quelqu'un qui a creusé la roche. Cela semble-t-il être une formation naturelle. Michael Collins a découvert de nombreuses autres anomalies sur le site, qu'il a documenté dans plusieurs vidéos. Nous avons laissé un lien vers sa vidéo sur le mur des sages dans la description ci-dessous. Alors, assurez-vous de la regarder et de vous abonner à sa chaîne. Alors que la popularité et le mystère du site devenaient viraux, en partie grâce à Michael, les propriétaires du terrain, Christopher Burton et Linda Welch, ont organisé une équipe de scientifiques, de géologues et d'archéologues pour étudier le site à l'aide d'un radar pénétrant dans le sol, d'images magnétiques, de tests de sensibilité, des tests d'échantillons de sol et des plans futurs pour l'utilisation du LiDAR. Bien que les études soient encore en cours, ce qui a été initialement révélé était fascinant. Premièrement, ils ont remarqué que les blocs de granit présentaient un niveau de magnétisme remarquable, extrêmement inhabituel pour le granit. Ils ont montré comment les aimants peuvent adhérer efficacement aux murs verticaux, démontrant ainsi la force d'attraction magnétique du site. De plus, les premiers résultats du radar pénétrant dans le sol ont révélé une autre anomalie étrange. Il semble que le mur continue à 15 pieds sous le sol, et là, juste en face du mur, se trouve une fondation parfaitement plate, ce qui est très peu probable qu'il s'agisse d'une formation naturelle. Le site a également attiré l'attention du docteur Semi Osmanagic, un scientifique bosno-américain, connu pour sa découverte de la pyramide bosniaque, que beaucoup considèrent comme la plus grande et la plus ancienne pyramide du monde. Nous avons un documentaire complet sur la pyramide bosniaque, alors assurez-vous de le regarder pour plus de détails. Le docteur Osmanagic s'est rendu jusqu'au Montana pour mener des recherches sur le mur des sages et a conclu que le site était très probablement artificiel. De plus, il a remarqué que le mur mégalithique
est parfaitement orienté pour faire face au solstice d'hiver. Ce fut une découverte très intéressante, car on sait que de nombreux sites mégalithiques anciens sont en effet orientés vers les solstices, les équinoxes et d'autres événements astronomiques importants. In the summer solstice, it is southwest, winter northwest. And this is the orientation of this hole. Northwest southeast, meaning it is oriented towards the winter solstice. Le docteur Semir Osmanagic a également déclaré que le mur avait probablement été construit avant la fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 11 700 ans. Après avoir déterminé que le poids de la pierre la plus lourde du site était de 91 tonnes, il a conclu que celui qui avait construit cette structure devait posséder une sorte de technologie avancée perdue dans le temps. Si nous examinons une carte glaciaire de l'Amérique du Nord antérieure au Trias plus jeune, l'importance stratégique du mur des Sages devient évidente. Il est situé exactement sur la route migratoire entre l'Asie et l'Amérique du Nord, lorsque, pendant la période glaciaire, le niveau de la mer était si bas qu'il reliait les continents par un pont terrestre. Les scientifiques ont émis l'hypothèse que les ancêtres des Amérindiens d'aujourd'hui ont atteint l'Amérique du Nord en traversant ce pont terrestre et se sont dirigés vers le sud en suivant des passages dans la glace. Et si l'on regarde cette carte montrant la calotte glaciaire de la Cordillère et la calotte glaciaire des Laurentides, qui couvrait l'Amérique du Nord il y a environ 11 000 ans, on voit que le mur des Sages se situe juste entre les deux. Cette position cruciale est flanquée de 3 grands fleuves menant à 3 océans différents, ce qui en fait une plaque tournante sans précédent pour les mouvements et les ressources. Et nous savons désormais que la zone autour du mur des Sages, ou Sage Wall en anglais, est très riche en toutes sortes de gisements minéraux. En fait, le plus grand cristal de quartz du Montana a également été découvert ici et se trouve actuellement au musée des minéraux du Bureau des mines et de la géologie du Montana à Butte. L'emplacement stratégiquement vital du mur des Sages n'est-il qu'une coïncidence? Ou était-ce un site préhistorique essentiel aux premières occupations et activités humaines? Même si nous devions affirmer que le mur des Sages s'est formé naturellement par l'activité volcanique, il est indéniable que son emplacement est exceptionnellement pratique. Si le mur est si ancien, cela signifie qu'il a résisté aux événements cataclysmiques provoqués par l'impact du jeune Trias, y compris les inondations dévastatrices de Missoula, qui étaient une série de violentes crues glaciaires qui ont traversé le paysage à des vitesses allant jusqu'à 80 miles par heure, soit environ 130 km par heure. Les estimations suggèrent que les eaux de crue ont atteint des hauteurs allant jusqu'à 400 pieds, soit environ 120 mètres, lorsqu'elles ont traversé certaines zones. Il est étonnant que le mur des Sages ait survécu à cet impact. Une théorie suggère que l'accumulation de saleté et de sédiments le long de l'arrière du mur a été causée par la saleté d'inondation qui s'y est accumulée. Même si Sage Wall, ou le mur des Sages en français, fait réellement partie d'une mégastructure préhistorique massive qui a joué un rôle vital avant la fin de la dernière période glaciaire, ne trouverions-nous pas davantage de sites mégalithiques dans la région? Eh bien, jetez un œil à cette carte, qui montre la répartition de nombreux sites étranges et artefacts déplacés près du mur des Sages. L'un des sites les plus intéressants des environs est le dolmen de Tyser. Ce prétendu dolmen est situé dans une zone très reculée et inaccessible, qui n'a même pas de couverture de téléphonie mobile. Le site a également été largement couvert par Michael Collins de Wandering Wolf, ainsi que par le docteur Semir Osmanagic. Un dolmen est un type de tombe mégalithique à chambre unique, généralement constitué de 2 ou plusieurs pierres verticales appelées Orstat,
soutenue par une grande pierre de faîte horizontale plate ou table. Ces structures sont préhistoriques et se trouvent dans de nombreuses régions du monde, avec une forte concentration en Europe, en Asie et en Afrique. Des exemples notables incluent le dolmen de Poulnabron en Irlande et le domaine de Menga en Espagne. Le dolmen de Taizer se compose de grosses pierres plates disposées en forme de table, semblables aux autres dolmens trouvés dans le monde. La structure comporte une pierre de faîte horizontale massive, reposant sur 2 ou plusieurs pierres verticales, créant une petite chambre en dessous. La conception du dolmen de Taizer ressemble beaucoup à d'autres dolmens anciens. Le docteur Osmanagic a noté que lorsque la pierre de granit se brise naturellement, elle se fracture généralement horizontalement, en raison des processus de sédimentation. Cependant, au dolmen de Taizer, les pierres se brisent verticalement, ce qui ne se produit pas naturellement. Cette divergence suggère que les pierres étaient initialement formées en couche horizontale. Il croit qu'en observant les petites cassures sur les pierres, nous pouvons déterminer que les pierres de granit gris faisaient initialement partie d'un processus de sédimentation horizontale avant d'être placées et réorientées de 90 degrés pour former cette structure verticale. De plus, une pierre de faîte massive a été placée avec précision au-dessus de ces pierres verticales. Il est hautement improbable que les forces naturelles aient pu faire rouler ce gros bloc depuis une altitude plus élevée et le positionner avec autant de précision au sommet des pierres verticales. Le placement et l'orientation précis de ces pierres impliquent l'intervention de mains intelligentes, plutôt que des phénomènes naturels aléatoires. Michael Collins, quant à lui, a constaté qu'autour du site, tout comme pour le mur des sages, il avait trouvé de nombreux trous, d'étranges marques linéaires sur les pierres, ainsi que cette grande marque en forme d'écope. Il y avait également une variété de boutons sur les pierres, indiquant une conception artificielle. En fait, il semblait que la structure entière était équilibrée verticalement par un bouton à sa base. Sans ce bouton, la structure s'effondrerait probablement. Si vous visitez montanamegalith.com, créé par la chercheuse Julie Ryder, vous pouvez trouver une grande collection de photographies d'étranges sites mégalithiques que beaucoup pensent ne pas être naturels. Nous avons trouvé de nombreuses photos d'une variété de dolmens différents, ainsi que cette photo d'une grande marque en forme d'écope sur le granit. Il y avait également de nombreuses photos de murs mégalithiques plus supposés, comme les soi-disant murs Pipestone. Bien que tous ces sites semblent très symétriques, il s'agit très probablement de formations naturelles formées par l'érosion. Néanmoins, ils ont tous l'air très fascinants. Mais la vraie question est la suivante. Le mur des sages du Montana est-il une formation naturelle ou une mégastructure préhistorique, construite il y a des millions d'années? Avec tout ce que nous avons partagé jusqu'à présent, soutenant la théorie selon laquelle la structure est effectivement artificielle, nous ne serons pas objectifs sans vous montrer les arguments en faveur de la théorie opposée, selon laquelle le site n'est qu'une formation naturelle. L'auteur, explorateur et cinéaste Timothy Alberino a mené une analyse approfondie sur le terrain de Sage Wall, ou Mur des Sages en français, et a présenté des arguments convaincants sur les raisons pour lesquelles la structure n'est pas artificielle, mais une formation géologique. Il a déclaré que les crevasses que nous voyons sur le mur sont naturelles, car elles partent de la base et vont jusqu'au sommet du mur, en suivant un chemin naturel. Take a look at this crevice. You'll see that there's natural fissuring in the rock. And this fissuring starts from here and it goes all the way up to the top of the wall. So we can clearly see that the fissuring is following a natural path.
Son argument rejette la théorie de la construction humaine. Car si le mur était construit par l'homme, alors les créateurs du mur n'aligneraient pas les blocs le long d'un chemin droit. Au lieu de cela, ils décaleraient les blocs pour les emboîter, ce qui confère au mur une intégrité structurelle. Bien sûr, il est possible que la fissuration se soit produite après la mise en place des blocs, ce qui signifie qu'il est possible que le mur soit initialement constitué de blocs plus gros et intacts, et que la fissuration se soit développée plus tard, lorsque le mur a commencé à s'éroder. De plus, contrairement à d'autres sites mégalithiques dans le monde, il y a une absence notable d'objets culturels, tels que des outils, de la poterie ou d'autres signes d'activité humaine à proximité du mur des sages. Ce manque de preuves d'une intervention humaine conforte l'argument selon lequel le mur est une formation naturelle plutôt qu'une ancienne structure artificielle. Les géologues qui étudient le mur des sages suggèrent qu'il s'est formé à la suite d'activités volcaniques et tectoniques naturelles. Les forces géologiques intenses de la région auraient pu provoquer la fissuration de la roche, créant ainsi l'apparence d'un mur construit. Au fil du temps, ces processus naturels auraient continué à façonner et à définir la structure actuelle du mur. La théorie des origines naturelles a été étayée par une analyse approfondie du site, réalisée par le géologue Dr. Stuart Parker, qui a été présentée dans une vidéo de la chaîne Incredible History. Le Dr. Parker y a expliqué comment les bosses que nous voyons sur la roche se forment également naturellement. Ce processus se produit lorsque les parties les plus tendres de la roche s'érodent plus rapidement que les sections plus dures, laissant derrière elles les matériaux les plus résistants, sous forme de bosses saillantes. En conclusion, nous ne pouvons pas confirmer que le Sage Wall, ou mur des sages en français dans le Montana, soit une construction artificielle. En même temps, nous ne pouvons pas non plus le nier avec une totale certitude. Quoi qu'il en soit, ce qui est indéniable, c'est que ce gigantesque site au milieu de nulle part est un lieu remarquable à visiter. Et si vous souhaitez le visiter par vous-même, vous pouvez contacter sagemountain.org et réserver votre visite sur le site. Nous laisserons un lien dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à une prochaine vidéo.